Hello mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les énergies de la pleine lune. Alors je suis désolée, je vous ai fait la vidéo en fait pour le mois de juin et j'ai oublié de vous la publier. Donc je vous la publierai du coup demain et là je vous fais du coup cette vidéo pour la pleine lune. Donc j'espère quand même que tout le monde se porte bien. La pleine lune c'est aujourd'hui, c'est le 4 juin. Donc c'est depuis hier soir en fait. Vous avez été nombreux à être quand même pas mal brassés. Là je l'ai vu sur le live et puis je l'ai vu en consultation cette semaine. Vous avez été quand même voilà, pas mal secoué avec des remontées de douleurs, de blessures en fait qui pouvaient dater de très longtemps. Parfois des karmas aussi qui se sont libérés en fait, donc une compréhension plus grande du nœud karmique avec une très grosse libération. Il y a une notion aussi un peu là sur cette pleine lune de prendre son envol en fait, d'aller de l'avant, d'oser, d'avancer. De se lâcher aussi, donc oser communiquer éventuellement. Il y a vraiment toute cette notion de révélation qui est présente sur cette pleine lune, qui est boostée en fait par les énergies de cette pleine lune, tout simplement pour vous faire avancer. Donc il y a une notion aussi de on sort des masques, on arrête de faire semblant, on devient honnête, authentique. Il y a quelque chose comme ça qui peut émerger. Donc finalement, tout ce qui ne vous correspond pas est obligé de s'en aller d'une manière ou d'une autre. Donc soit on parle d'ombre intérieure, soit on va parler d'ombre extérieure entre guillemets, c'est-à-dire de situations, de relations ou autres. Et donc voilà, ça peut amener quand même à pas mal de transformations. Sur la nouvelle lune, c'était un petit peu, excusez-moi, je range mon tiroir, c'était un petit peu ce qui était sorti aussi, hein, c'était un petit peu cette dynamique-là d'aller de l'avant et d'ouverture de cœur. Donc qui dit ouverture de cœur dit automatiquement aussi des grands changements et des décisions qui sont prises dans différentes situations. Ça peut être la relation bien évidemment à votre autre, mais ça peut être dans d'autres domaines. Petite information du coup avant qu'on tire les cartes, je vous propose un séminaire le 21, 22 et 23 juillet dans l'Allier. Donc le thème de ce séminaire, ça va être le libre arbitre, comment comprendre les influences auxquelles nous sommes soumis et qui bloquent en fait tout simplement le libre arbitre. Donc le thème, c'est simplement la liberté, se créer liberté. Autour de ce séminaire, donc il va y avoir cet aspect plus atelier et travail sur soi, et puis ensuite des temps de méditation, de détente, de relaxation, de découverte du ressenti énergétique à travers l'énergie de la Terre, bien entendu, et puis encore plein d'autres choses, et éventuellement la pratique du soin énergétique en fonction des personnes qui seront présentes sur ce séminaire. Donc le séminaire, c'est le 21, 22 et 23 juillet. Vous pouvez bien évidemment me contacter pour avoir toutes les infos. Le tarif, il est à 400 € et il peut être évolutif en diminution en fonction du nombre de personnes qui vont être présentes, justement. Donc n'hésitez pas, voilà, si vous êtes disponible et que vous avez envie de venir me rejoindre dans l'Allier pour 3 jours, vous êtes nourri, logé du coup sur place pour ce séminaire. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous le désirez. Et c'est parti du coup pour les énergies de cette pleine lune. Donc on va commencer avec l'oracle de Gaïa de Tony Carmine Salerno. Donc je vous rappelle, hein, il y a aussi les dates des formations, notamment à la pratique du soin énergétique, qui sont pour le premier niveau en septembre à Paris et le deuxième niveau qui est déjà complet, qui est sur le mois de novembre. Donc vous retrouvez toutes les infos sur mon site internet, les dates et puis surtout les tarifs. Alors, dans les cartes qui sont en train de sortir, c'est plutôt beau. C'est plutôt très beau en fait. La première carte qui est sortie, là, c'est la voie secrète, le mariage de l'esprit et de la matière. Donc il y a quelque chose, en effet, je vous disais, hein, il y a une notion, on tombe les masques, il y a tout ce qui dessert, en fait, l'âme est en train de partir. Et c'est bien ce que cette pleine lune nous invite à réaliser pour incarner tout simplement le soi supérieur, incarner l'âme ou incarner la flamme. Donc il y a vraiment toute cette puissante énergie qui est présente. Et en même temps, on nous dit bien qu'il y a ce deuil qui est là. C'est-à-dire qu'on est obligé de faire le deuil de l'ancien, le deuil du passé. Alors ça peut être le passé en termes de blessures, bien entendu, mais ça peut être aussi en termes de comportement, ça peut être en termes de relations, bien entendu, toxiques ou non toxiques éventuellement, mais en tout cas des choses qui ne vibrent plus avec vous. Et là, c'est comme si vous avez deux chemins en fait devant vous qui se présentent. Un chemin qui vous ramène dans votre passé, ou en tout cas vous conservez des éléments de votre passé plutôt, et puis un chemin qui est tout nouveau, qui est tout neuf. Vous allez découvrir des nouvelles choses, ou vous allez expérimenter des nouvelles choses. Et finalement, c'est sur ce chemin qu'il faudrait, bien entendu, aller, oser aller de l'avant. Et donc, ça oblige à faire un deuil. Donc, il y a cette notion voilà, de tout ce qui vient de votre passé, de tout ce qui ne vous sert pas aujourd'hui, qui au contraire même vous dessert, c'est-à-dire vous empêche d'avancer,
doit pouvoir se nettoyer. Et en même temps, avec cette carte du deuil, on a aussi la notion de résurrection. Donc il y a vraiment une notion de mort intérieure, d'éveil spirituel aussi plus grand. Il y a quelque chose qui s'ouvre au niveau du cœur, hein, ça se joue beaucoup depuis la nouvelle lune, mais qui s'ouvre aussi au niveau du troisième œil et du chakra couronne pour vous amener dans une élévation beaucoup plus grande et donc une compréhension aussi de tout ce qui se joue autour de vous, dans la relation ou dans les situations ou même sur votre mission de vie. Donc une compréhension beaucoup plus globale qui va vous permettre justement de mieux avancer, de mieux vous positionner ou de mieux de mieux investir en fait votre énergie dans ces différents domaines et donc ne plus être en perte énergétique parce que vous étiez tout simplement mal positionné ou qu'il y avait des petits doutes, des petites peurs, des petites choses comme ça. Tout ça, ça s'élimine. On nous dit bien, on a la carte du Sacré-Cœur et je vous montre l'autre deck parce que c'est quand même l'amour éternel. Donc la relation de flamme jumelle est très présente. L'amour entre les deux jumeaux est très présent en fait sur cette pleine lune, même s'il peut y avoir un petit peu éventuellement de distance, parce qu'on travaille quand même toute cette notion de deuil ou de voile ou de barrière en fait qui empêche l'incarnation de l'âme. Donc il se peut que ce soit un travail individuel ou dans certains cas, ça peut être un travail à deux qui est en train de se faire. Dans tous les cas, on nous parle de communion, on nous parle d'amour inconditionnel avec toutes ces cartes. Et on nous dit, avec la carte de l'intuition, d'écouter justement ce qui se passe à l'intérieur, d'écouter les murmures silencieux de l'âme, d'aller dans cette connexion à l'âme qui est bien différente de ce que notre ego ou notre mental manifeste dans la matière. Donc c'est aussi faire un petit peu la différence entre les deux et incarner cet amour inconditionnel plus fortement sur Terre, dans votre quotidien, du matin au réveil jusqu'au soir où vous allez vous coucher, dans vos relations bien entendu, et voire même dans votre travail, et peu importe le domaine professionnel dans lequel vous êtes actuellement. Donc c'est à la fois un grand nettoyage parce qu'il y a besoin de couper d'une certaine manière avec des comportements ou des schémas du passé, ou des situations, des relations, hein. Et en même temps, donc il y a cette notion un peu où on n'est pas forcément au top, pas forcément bien quand on est en train de nettoyer tout ça, mais en même temps il y a une très 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 grande ouverture qui se manifeste au niveau du cœur, parce que finalement en vous autorisant peut-être à vous séparer entre guillemets d'événements de votre passé, en termes de blessures, de souffrances, de colère éventuellement que vous pouvez avoir par rapport à des événements passés, ou à vous séparer de personnes dans votre vie qui ne vous servent plus, entre guillemets. Quand je dis servir, ça a un aspect un petit peu sombre, mais c'est qui ne vous aident pas à avancer, en fait, des personnes qui ne vous soutiennent pas et qui ne vous aident pas finalement à évoluer sur votre parcours, mais qui au contraire auraient tendance plutôt à vous tirer en arrière, donc à vous ramener dans des basses vibrations. Donc elles ne servent pas votre âme, elles ne vous aident plus à avancer. Et si on se sépare en fait de tout ça, vous allez vers vous. Vous êtes en train de vous choisir, vous vous autorisez à aller vers l'amour, vers le bonheur, vers la joie, vers votre élévation, vers la lumière aussi. Donc vous coupez avec des ombres qui ont pu être très importantes pour vous de manière individuelle. Et ça peut être dans la pensée, ça peut être des pensées négatives, ça peut être le je n'y arriverai jamais, on n'y arrivera jamais, le parcours de flamme jumelle, c'est de la connerie. Ça peut être tout un tas de choses comme ça. Parce qu'à chaque fois, en fait, qu'on va avoir ce type de pensée, ça vient simplement couper, en fait, créer des coupures avec notre âme, avec notre soi supérieur. Et le but, en fait, de la flamme jumelle, c'est d'incarner le soi supérieur. Donc, à un moment donné, il y a quand même un gros travail qui doit être fait sur ce plan mental aussi. Donc, il se peut que ce deuil, ce soit justement en lien avec des pensées négatives, avec ce manque de confiance, ce manque de foi qu'il peut y avoir parfois dans le parcours de flamme jumelle ou par rapport à la flamme jumelle, que souvent de nombreuses personnes n'arrivent pas à comprendre, en fait, parce que ne le voient que sur le plan humain, alors que c'est un lien qui est bien au-delà de l'humain, étant donné que c'est un lien d'âme. Donc, il y a toute cette notion et qui vous ramène en fait dans cette ouverture de cœur envers vous. Je me choisis, je vais vers mon bonheur, vers mon bien-être. Donc c'est plutôt des belles vibrations, même si ça secoue en effet. Et je vous dis, vous avez été nombreux à me le dire là sur cette pleine lune ou dans la semaine, à me dire que voilà, c'était assez hard pour vous parce que ça venait réveiller des choses enfouies. On va regarder rapidement pour le yin, le yang et le couple, et c'est avec l'oracle des chakras de Karine Sangster que je vais réaliser le tirage. Donc je vais parler de yin, de yang et du couple. Le yin et le yang, ce sont des énergies, hein, c'est le féminin sacré et le masculin sacré qu'on porte en chacun de nous. Donc on peut avoir une dominante qui va être yin ou qui va être yang. Donc je vous invite à écouter les messages qui sont transmis. Je vais faire une interprétation jumeaux-jumelles quand même à travers ces cartes. Mais écoutez bien les messages pour voir si les messages vous correspondent pour vous ou vont correspondre à votre autre. Dans tous les cas, ça va vous donner des indications sur comment évoluer. Alors, attendez.
j'ai une partie de mes cartes qui sont pas dans le bon sens. Hop. Et on va commencer par l'énergie yin. Première carte, nous avons l'intelligence, connaissance, perception, souplesse. Donc cette énergie yin a besoin de se connecter à son mental, mais dans un sens intellect. Donc de mieux comprendre les choses. C'est comme s'il manquait des informations du côté de ce yin. Le yin n'a pas toutes les infos. Ça ne lui est pas transmis. Alors ça ne lui est pas transmis parce qu'il y a cette barrière mentale, éventuellement il y a ce voile, ou ça ne lui est pas transmis à ce yin, tout simplement parce qu'il y a un manque de remise en question, entre guillemets, il y a un manque de travail dans l'introspection qui ne permet pas justement, introspection ou méditation, hein, qui ne permet pas d'aller chercher ces fameuses réponses et donc d'avoir cette connaissance. Donc ça c'est vraiment un travail c'est quelque chose en fait qui vient polluer du coup, un travail qui n'est pas fait ou qui se fait mal plutôt et qui vient polluer ce chakra couronne et qui est forcément un petit peu enquiquinant pour incarner la flamme. La deuxième carte, c'est la créativité. Donc une fois de plus, on est quand même sur les énergies du haut avec l'imagination, l'expression, l'originalité et la passion. Donc ce yin a besoin, donc ça peut être vous ou ça peut être votre autre, a besoin en fait de se laisser aller. C'est comme si le yin avait tendance à être dans la résistance. Je suis dans ma zone de confort et je reste dans ma zone de confort. Et finalement, voilà, il y a plein de choses en fait qui n'arrivent pas à se manifester. Donc ça peut être bien évidemment le jumeau dont on est en train de parler, qui reste dans ses anciennes croyances, qui reste dans ses anciens choix peut-être, ses anciennes peurs par rapport à la relation, et qui du coup n'arrive pas à dépasser en fait ce cap-là. L'idée pour ce jumeau, ça va être vraiment de se poser, au contraire, de se poser, de méditer et d'analyser. Donc c'est pour ça qu'on a cette carte de l'intelligence, parce qu'il va falloir servir un petit peu du mental humain, parce qu'il sert quand même à quelque chose, ce mental humain, pour analyser correctement les choses et voir où se trouve la problématique exacte, ce qui va lui permettre de pouvoir exprimer, et notamment exprimer, on a la passion sur cette carte, donc exprimer potentiellement l'amour, mais ça peut être exprimer le pardon, exprimer différentes choses. Il y a un besoin en fait de se laisser aller dans ce qui est ressenti et de l'ancrer dans la matière. C'est peut-être aussi pour ça que c'est la carte de la créativité qui est sortie. On a également la communication du coup qui vient de sortir, donc il y a quand même un gros travail sur le chakra de la gorge pour ce yin. Donc il y a cette notion bien évidemment d'échange, de partage, de lien, d'ouverture en fait à la communication, une communication authentique, une communication qui est alignée avec le cœur, qui est alignée avec l'âme, qui est alignée peut-être aussi dans des peurs, c'est-à-dire que plus le jumeau ou la jumelle va s'ouvrir sur son intériorité, vu que là c'est l'énergie, donc ça peut concerner l'un ou l'autre, plus il va y avoir cette ouverture totale, complète en fait dans ce qui est ressenti, et mieux en fait le lien va pouvoir se manifester, mieux le lien va pouvoir s'ouvrir et plus l'autre va pouvoir vous comprendre aussi. Donc il y a quelque chose là qui a vraiment besoin d'émerger. Donc ce yin est très porté par l'énergie de la communication, de la compréhension et de la communication. Donc ce qui veut dire que cette pleine lune le pousse ou vous pousse du coup à entrer en communication ou à reprendre contact éventuellement et à poser des mots, soit sur des ressentis, soit sur une situation qui s'est produite dans le passé lointain ou dans un passé proche bien évidemment. Du côté de l'énergie yang, nous avons la carte de la présence. Sur cette carte, on vous dit conscience, attention, réalité, attention dans le sens de je suis attentif, réalité et connexion. Alors, ce yang a plutôt, comment dire, un besoin en fait d'être présent, présent à lui-même, présent à soi-même, mais également être présent au niveau de l'âme. On est sur le chakra couronne là avec cette carte, donc c'est pareil, il faut être dans la conscience du tout. Donc ce yang a ce besoin en fait de comprendre et de conscientiser ce tout auquel il est connecté. On continue. Et on est de nouveau quand même sur le couronne avec la guidance. Donc c'est un yang qui se connecte beaucoup en fait à sa lumière divine, qui se connecte beaucoup à son soi supérieur. La guidance, elle vient nous parler de soutien, d'amour, de signe et de direction. Ce qui veut dire que ce yang reçoit de nombreuses synchronicités. Donc ce yang, ça peut être vous, ça peut être votre hôte bien entendu. On a une énergie quand même, il y a quelque chose qui est assez similaire. On en a un des deux en tout cas qui est vraiment dans une phase de j'apprends à communiquer, j'apprends à exprimer mon intériorité, c'est quelque chose qui est important. Alors peut-être que je le manifeste éventuellement dans des relations autres qu'avec le jumeau, mais c'est quelque chose que je vais manifester à un moment donné dans la relation avec le jumeau. Et on a l'autre, alors ça peut être vous ou l'autre, l'un des deux en tout cas, qui lui est plutôt dans une notion d'éveil spirituel. Je conscientise, je vois, je reconnais les signes, je vois les différentes synchronicités qui se manifestent et ce à quoi elles se rapportent et là où elles veulent me guider. Donc il y a une ouverture très grande pour l'un de vous deux. Donc si c'est vous, la jumelle, qui êtes plutôt dans cette notion de
j'introspecte et j'apprends à m'exprimer, ça veut dire que votre autre est bien dans cette phase de conscience et d'élévation, donc d'éveil spirituel. Et la dernière carte du coup pour le yang, c'est le lien. Donc on a bien cette notion de je suis en train de comprendre le lien qui m'unit à cet autre, à cette personne. Alors qu'elle fasse partie de ma vie, que vous soyez en contact ou en non-contact, ça ne change pas du tout la situation, ça ne change pas le parcours en fait, et ça ne change pas l'éveil spirituel du jumeau. Donc là on a vraiment cette notion pour lui, si c'est bien du yang qu'on est en train de parler, mais ça peut être de vous. Si vous êtes dans cette phase de grande compréhension et de conscientisation du lien, c'est de vous qu'on est en train de parler. Et si c'est votre jumeau, il est clairement en train de conscientiser tout l'amour qu'il vous porte. Soit c'est parce qu'il y a eu des événements divers et variés entre vous ces derniers temps, soit c'est parce que tout simplement vous avez bien cheminé de votre côté et l'ouverture est en train de se faire du sien. Donc il y a quelque chose de beau, il y a l'interconnexion, il a le ressenti, il a la conscience de l'amour. Et il sent aussi, il se sent entouré, il ne se sent pas seul. Il sort en fait de cette sensation d'isolement, de solitude. Et il se sent voilà, vraiment soutenu en fait par une puissance bien plus grande que lui. On continue avec le couple. Alors, la première carte, c'est le désir, le but, la passion, le besoin, l'épanouissement. Là, on est beaucoup plus sur le chakra sacré. Et les deux autres cartes qui viennent de sortir, c'est le chakra du cœur et la visualisation. Et en notre deck, on a le troisième œil. Donc, on est bien sur une notion de visualisation. Alors, ce désir, il vient nous parler en fait de l'activation du chakra sacré, l'activation du magnétisme en fait entre vous deux, de l'attraction magnétique, les aimants en fait qui ont envie de vous rapprocher et peut-être parfois quelques résistances qui font d'un côté ou de l'autre que ce rapprochement ne se manifeste pas ou l'un des deux va bloquer. D'où tout ce travail qui doit être fait par rapport au passé, par rapport au schéma, par rapport aux peurs, par rapport à la zone de confort. Et c'est tout le travail que la pleine lune nous invite à manifester en fait actuellement. Je continue, du coup, ce magnétisme en fait qui s'active, si malgré tout, voilà, vous n'arrivez pas à aller au bout, c'est-à-dire que l'un des deux va bloquer, il est important en fait d'aller dans la connexion au niveau du troisième œil et dans la connexion au niveau du chakra du cœur. Donc restez dans l'amour le plus possible. Si c'est de votre autre qu'on est en train de parler, c'est-à-dire qu'on dit tout simplement que votre autre, il reste dans sa zone de confort pour l'instant et qu'il a peur et qu'il n'arrive pas à avancer sur ce sujet-là, donc à se laisser aller dans la relation. Tout simplement, la jumelle, ne soyez pas dans la rancœur par rapport à ça, mais restez bien dans l'amour inconditionnel et dans la compréhension et dans l'honnêteté, vous aussi, de votre ressenti éventuellement par rapport à ça et permettez à votre autre de s'exprimer librement. Donc soyez prête à entendre tout ce que votre autre peut aussi avoir à vous transmettre pour que cette énergie quand même malgré tout d'attraction, de but, de passion en fait et d'épanouissement en lien avec l'amour qui vous unit puisse se matérialiser. Alors, on a quand même cet aspect de troisième œil, de visualisation avec troisième œil, donc il se peut aussi quand même que pour certains couples, il y ait des grosses phases en fait de télépathie qui se manifestent, de connexion très très forte, de 5D, en rêve ou en non-rêve d'ailleurs, en méditation ou tout simplement dans la journée comme ça que ça vienne. Et on vous dit aussi de travailler avec ça parce que ça fait partie de votre élévation et ça fait partie de ce qui va permettre en fait à la flamme de s'unir dans différentes dimensions jusqu'à descendre dans la matière. Donc il y a quand même des choses très intéressantes à travailler aussi dans cet aspect-là. Et ça va permettre aussi à votre mental de sortir de certaines dualités ou de certaines résistances qu'il peut avoir par rapport au lien ou par rapport à l'éveil spirituel ou par rapport à la flamme jumelle. Donc là, si je dois faire un résumé de cette pleine lune, c'est une pleine lune qui amène à de la conscience, qui amène à de l'élévation et à de l'éveil du côté du jumeau ou de votre côté. C'est une pleine lune qui amène à de la grosse guérison, à une coupure nette en fait, avec des énergies du passé, des choses que vous ne voulez plus depuis déjà un certain temps, que vous n'avez pas forcément manifesté jusque-là, et que là enfin, vous manifestez, c'est fini, c'est terminé, on va de l'avant, et je ne retourne plus dans mes anciennes vibrations, je ne retourne plus dans mes anciens schémas ou dans les anciennes situations ou relations. Donc il y a une très grande ouverture de cœur qui se manifeste envers soi ou envers l'autre dans le parcours de flamme jumelle. Et il y a aussi, dans un troisième temps, cette notion vraiment très forte d'authenticité, de besoin de communiquer en toute, avec beaucoup d'amour en fait, beaucoup d'amour, de bienveillance et de douceur, pour parler de soi ou pour parler de la relation éventuellement, pour les relations qui en sont dans cette étape-là, qui sont pardon dans cette étape-là. Et c'est quelque chose qui est très positif parce que ça va permettre de poser des pierres supplémentaires à l'édifice de votre relation dans la matière, la construction de votre couple dans la matière. Donc c'est hyper positif et il faut oser, il faut y aller, et si vous êtes bien, j'ai envie de dire, si vous êtes bien guéri, si vous ne réagissez plus dans vos blessures de rejet, d'abandon, d'injustice, vous pouvez absolument tout confier à votre autre dans vos ressentis, dans ce que vous
dans ce que vous êtes et dans ce que vous ressentez profondément, votre hôte doit pouvoir normalement le réceptionner si vous êtes bien guéri. Maintenant, si vous y allez avec une peur de rejet très forte à la base, euh, il est clair que oui, vous n'allez pas avoir le retour que vous attendez. Donc il faut vraiment le faire d'une part sans attente et en toute authenticité, en toute honnêteté. Dans un sens, finalement, je n'ai rien à perdre. Il n'y a rien à perdre en fait dans la relation, il y a tout à gagner au contraire, de par le parcours, de par les compréhensions, de par l'éveil spirituel qui se manifeste. Donc ça, c'est vraiment un point qui est très important et je vous rappelle que le chakra de la gorge, c'est quand même l'un des chakras qui s'ouvre finalement en dernier, en fluidité, j'entends, dans la relation. Parce que tant qu'on n'est pas arrivé au terme du parcours, on est soumis à diverses influences, d'où le, le séminaire que je vous propose du coup qui concerne justement ces fameuses influences qui empêchent le libre arbitre, donc qui va empêcher aussi l'expression du soi au mois de juillet. Et donc le chakra de la gorge, c'est vraiment le dernier chakra qu'on peut libérer et qui va permettre justement, avec le chakra sacré bien entendu, d'ancrer le lien dans la matière. Donc c'est des belles énergies, même s'il y a beaucoup de tempo, ça va vite, ça se précipite. Il y a quelque chose aussi qui se précipite en fait sur cette pleine lune et ça va durer là pendant encore au moins bien une semaine. Donc accueillez au maximum vos guérisons bien entendu, laissez-vous aller et osez. Voilà, il y a vraiment cette notion, oser. Osez aller de l'avant, osez communiquer, osez exprimer votre ressenti ou votre désir éventuellement, parce qu'on a quand même cette carte du désir qui est présente sur le couple. Donc osez, voilà, posez vos limites, dites oui ou dites non, là où c'est nécessaire, et autorisez-vous à aller vers votre bonheur, c'est surtout ce qui est primordial. Donc voilà mes belles âmes. Et bien écoutez, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une très belle journée, une très belle pleine lune, une belle intégration. Je vous mettrai en ligne dans l'espace membre le soin de la pleine lune ce soir, normalement si tout va bien. Et je vous le partagerai sans doute quand même sur YouTube comme je le fais pendant 24 heures à chaque pleine lune. Donc voilà, je vous souhaite une belle pleine lune et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.